Alors justement, pour assainir ses comptes, deux possibilités, augmenter les recettes ou diminuer les dépenses. Augmenter les recettes, aujourd'hui, c'est augmenter notamment les droits TV qui représentent 57% en moyenne des revenus des clubs. Comment on peut diminuer justement cette télédépendance ? Alors en fait, les revenus des clubs professionnels sont de trois natures. On a les recettes de billetterie, on a ensuite les droits TV et ensuite les contrats de sponsoring avec un petit peu de merchandising aussi. Alors en France, on a surtout des recettes de billetterie qui sont extrêmement faibles. Alors pourquoi ? Il y a deux raisons. Parce qu'il y a tout d'abord une affluence au stade qui est relativement faible, comparativement aux autres championnats européens. Et aussi le prix des places qui est bas par rapport à l'Allemagne ou l'Espagne et l'Angleterre. Alors pourquoi on a très peu de recettes de billetterie ? En fait, le club français qui a le plus de recettes de billetterie, c'est Lyon avec 25 millions par an. Et en Angleterre, on a Arsenal et Manchester United avec à peu près 120 à 130 millions d'euros de recettes de billetterie par an. Alors pourquoi on a aussi peu ? Eh bien, c'est tout simplement parce que le championnat français n'est pas attractif, on n'a pas de stars, et donc on ne peut pas motiver les gens à venir au stade, de dépenser, payer beaucoup d'argent pour payer leur place, quoi. Alors vous évoquiez l'Allemagne notamment, c'est généralement le modèle qu'on cite en exemple parce que justement ces différentes ressources que vous évoquez sont bien équilibrées. Est-ce que la France justement a les moyens d'appliquer ce type de modèle ? Alors je pense qu'il y a certains dogmes qu'il faut remettre en cause en fait en France. Je vais prendre l'exemple du naming. Donc le naming, ça consiste à rebaptiser le nom d'un stade au nom d'une entreprise en fait. Et donc c'est quelque chose qu'on est extrêmement réticent à faire en France. Il n'y a qu'un seul exemple, c'est Le Mans, qui est Le Mans qui joue en Ligue 2 cette année. Et alors qu'en Allemagne, on a eu plus d'une dizaine de clubs qui sont rentrés dans des contrats de naming, donc qui ont rebaptisé leur stade au nom d'une entreprise. Donc c'est quelque chose qu'on n'ose pas faire en France, auquel on pourrait penser. Il y a un autre exemple, c'est qu'on est extrêmement réticent en France à faire venir des investisseurs étrangers, à faire venir des milliardaires, à accepter des milliardaires. Quand on a eu récemment la proposition d'achat du PSG par un fonds qatari, il y a eu tout de suite des levées de boucliers, il y a eu énormément de réticences, et ça c'est indirectement lié aux recettes, puisque si on avait de grands investisseurs dans les clubs français, on pourrait recruter plus de stars et donc on pourrait avoir plus de recettes de billetterie et plus de contrats de sponsoring.